Pourquoi payer alors qu'on peut trouver l'information gratuitement avec un peu de recherche sur internet? J'étais en train de lire un commentaire que je trouvais assez intéressant parce que je le vois très souvent revenir. Des personnes qui disent pourquoi on devrait payer de l'information, pourquoi on devrait payer pour se former, alors que il y a des pigeons qui payent alors qu'on peut trouver en recherchant sur des forums et tout les infos gratuitement. En fait, je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi. T'en penses quoi? Pas très bavard aujourd'hui. Non mais en fait, pourquoi aller au restaurant quand on peut cuisiner chez soi? Pourquoi payer une formation quand on peut aller à la bibliothèque? Pourquoi payer des études alors qu'on pourrait acheter des livres? On reste quand même acheté, la bibliothèque c'est gratuit. Je sais pas. En fait, on dirait que vendre c'est mal. On dit souvent que le partage devrait être gratuit, que voilà, les. Je sais pas, pourtant il y a des professeurs qui donnent des cours gratuitement, et d'autres qui sont payés, d'autres qui donnent des cours gratuitement et qui sont payés. Je sais pas, moi je fais souvent à manger gratuitement pour mes amis. Je reçois des amis, je fais à manger. Est-ce que c'est pour autant que je vais aller dehors cracher sur tous les restaurants et leur dire c'est pas normal que vous vendiez de la nourriture. Je peux cuisiner chez moi, pourquoi vous vendez? Et d'ailleurs, plus que vous vendez, combien de chiffre d'affaires vous faites? Vous gagnez combien avec votre restaurant là? Demander des comptes, ce serait bien quand même de demander des comptes au restaurant qui gagne toute cette thune. Je sais pas. Je sais pas, quand je vais aller acheter ma baguette, vous savez ce que je vais faire? Je vais demander à mon boulanger combien de chiffre d'affaires il a fait aujourd'hui. Et surtout, je vais lui demander de justifier le prix de sa baguette. Parce que c'est pas normal. Mais c'est ce qu'il y en a qui font. Hein. Pourquoi ta conférence à ce prix-là? Pourquoi ta formation à ce prix-là? C'est trop cher, etc. Je sais pas, je sais pas moi. Et là, on est en période de solde. Les gens dépensent des fortunes dans des conneries, dans des vêtements qu'ils vont jamais mettre. Moi aussi, j'aime acheter des vêtements et tout, mais à un moment, si je dis à quelqu'un j'ai pas 100 euros à mettre dans un événement, dans une journée de conférence ou un séminaire, et qu'à côté je dépense 100 balles pour acheter des chaussures, c'est qu'au fond quand même je suis intéressé par le séminaire. Si je dis que voilà je trouve ça trop cher, c'est que quelque part au fond j'ai envie d'y aller. Mais ma priorité est d'acheter les chaussures et pas d'aller investir dans mon cerveau. À un moment je pense qu'il y a un peu d'incohérence. Je sais pas, en fait, je pense que les gens n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose, mais ils aiment acheter. Je pense que ça, c'est un truc. Il y a mon ami Nicolas Penn qui aime bien répéter cette phrase, mais c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Et les gens aiment acheter, mais ils n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose. Le gros souci, c'est que on croit que tout est acquis, que ça n'a pas de valeur. Je crois que c'est très français comme mentalité. Je sais pas si c'est au catholicisme ou quoi, mais je sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient de là, mais en fait, on est en France un gros problème avec le fait avec l'argent en fait. Et c'est comme si j'ai limite envie d'aller faire une tournée des commerces dans ma ville, d'aller voir tous les commerces et leur dire que c'est mal, qu'ils font du marketing, que c'est du mercantile, que tout ce qu'ils font c'est intolérable de vendre en fait. Et je vais aller voir aussi tous les salariés des entreprises autour de moi et je vais leur dire vous n'avez pas honte de travailler pour une entreprise qui fait du profit pour payer votre salaire? C'est intolérable. Je vais aller voir toutes les boulangeries pour leur dire que c'est pas normal qu'ils se réveillent à 4-5 heures du matin pour préparer du pain et qu'ils fassent payer ce pain. Vous vous rendez compte? Je vais aller voir tous les conférenciers là et je vais leur dire comment vous pouvez oser faire payer des conférences? Normalement, l'accès à la salle, le matériel, l'équipe technique, le staff technique, vos connaissances, tout ça, c'est gratuit. Je devrais y avoir gratuitement. Je devrais y avoir accès gratuitement. C'est pas normal ça. Vous savez, je devrais même brûler ce t-shirt et ou le rendre à la boutique et dire c'est intolérable qu'on me l'ait vendu, que j'ai acheté ça. En plus, c'est du Ralph Lauren. Oh, la victime du marketing, quoi. Non, je sais pas, en fait, je trouve ça complètement bizarre que cette tendance à toujours cracher dès qu'on fait vendre. En fait, je pense qu'il y a une déconnexion, à mal comprendre le monde, à dire que le capitalisme c'est mal et tout. Oui, il y a des extrêmes, oui, il y a des gens qui font de la thune sur la tête des autres, mais le monde a toujours fonctionné que le commerce, s'il n'y aurait pas d'argent, ce serait de l'échange. On peut pas tout avoir gratuit sur un plateau. Et puis même si vous voulez quelque chose sur un plateau, qu'est-ce que vous apportez aux autres, qu'est-ce que vous donnez aux autres? Et quel message vous leur véhiculez? Et si vous leur dites que leur truc est trop cher ou que voilà c'est qu'ils devraient pas vendre ou que c'est pas normal que vous demandez des comptes sur leur chiffre d'affaires ou le fait qu'ils gagnent de l'argent, quelle image vous leur véhiculez? Vous les respectez pas en fait. C'est fou en fait. Et moi je vous dis honnêtement, les gens qui pensent comme ça, je débat même plus avec eux. Je m'en fous royalement. Là, c'était juste un billet d'humeur parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le vivent et je voulais partager avec vous. Mais moi, en fait, je m'en fous. J'assume de vendre. Et ceux qui ne sont pas contents, parfois même, je peux vous dire un truc, c'est parfois je suis bien content d'augmenter mes prix. J'augmente mes tarifs pour mettre une barrière à l'entrée pour pas avoir ce type de personne. Ça peut paraître triste et ça peut paraître complètement un truc d'enfoiré, mais à un moment on peut pas travailler avec n'importe qui, à un moment on a envie d'avancer avec ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent investir, qui respectent la valeur des choses. Moi-même je suis le premier, quand je veux investir dans un truc, je vais mettre si c'est un investissement, c'est un coût. Si c'est trop cher, ok, c'est que
je respecte, c'est pas ma portée, ok, pas de souci. Mais je vais pas aller taper sur la personne, désolé, hein, à taper sur la personne pour lui dire non, c'est trop cher, tu devrais baisser le tarif pour moi parce que moi j'estime dans mon contexte que tu devrais faire ça moins cher pour moi. Non, je passe juste mon chemin en fait. Je sais pas, c'est tendance toujours à taper sur les autres parce qu'ils vendent un truc. Bref, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi, c'est pas ça qui va me faire arrêter de vendre des trucs. Ouh là là, ouh, de vendre des trucs. Et bref. Je pense que ces personnes-là n'ont toujours rien compris, je dirais pas rien compris à la vie, mais rien compris sur comment le monde tourne et sur le fait que tout ce qu'ils ont, que ce soit le chauffage, la scolarité, l'éducation, les soins, leur ordinateur, leur téléphone pour voir ces contenus-là et pour voir ces offres, ces réseaux sociaux, ils les ont payés. Oui, ils ont payé, et oui, et ils continuent à payer. Et au pire, si c'est gratuit, ben vous payez de votre temps. Donc je suis désolé de perdre 6 minutes de votre temps, c'est ça? Je sais pas. À vous d'en décider. À très bientôt.